Comment trouver notre liberté? Cher proactif rêveur, aujourd'hui j'aimerais te partager de ce sujet passionnant qui est la liberté intérieure. Comment se reconnecter à cette liberté et comment prendre conscience qu'elle est déjà présente, mais que nous ne sommes pas encore présents à elle. Donc c'est parti, allons voir ce sujet croustillant. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, cliquons sur t'abonner et en sonnant la petite cloche pour recevoir des conseils quotidiens pour avancer vers ta mission de vie. Donc c'est parti. Cette liberté, comme je viens de le dire, elle est déjà en nous. Elle est déjà à l'intérieur de nous. Sauf que elle n'est pas visible au premier coup d'œil. Que ça demande une certaine exploration pour se rendre compte qu'elle est juste là. Pour se rendre compte qu'elle est juste dans notre jardin, sous la terre, juste sous nos pieds. Mais on marche tellement tous les jours, juste au-dessus, mais on ne la voit pas parce qu'elle est sous la terre. Si on se concentre un peu, on peut la sentir. Mais est-ce que nous avons la capacité et est-ce que nous investissons le temps de faire cela? C'est ça la vraie question, parce que cette liberté, elle est en chacun d'entre nous. Nous avons tous cette paix intérieure entre nous, cette dimension spirituelle. Mais elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'on n'a pas fait aussi le ménage. Si ton jardin est complètement en chantier, tu as des trucs qui traînent partout, tu as des choses non terminées, des travaux non terminés, tu as des déchets par terre, tu auras encore moins de chances de prendre conscience qu'il y a juste un trésor sous ton jardin. Par contre, si on commence à faire un peu le ménage, on entretient ce jardin, peut-être même qu'on coupe les mauvaises herbes, et bien petit à petit, on va y voir beaucoup plus clair, l'espace va paraître grand, on va voir le beau jardin, et peut-être qu'un jour on va se demander, mais tiens, mais qu'est-ce qui se cache sous ce jardin? On aura beaucoup plus de chances d'avoir cette curiosité de commencer peut-être à creuser un trou, de voir ce qui se passe en dessous, plutôt que de toujours être occupé en fait et distrait par le bordel qui se trouve dans le jardin. Et je trouve que cette métaphore dont je me suis inspiré en lisant un livre, c'était Mathieu Ricard qui le disait, il me semble, un grand méditant, et il disait, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de notre trésor parce qu'il est caché juste sous notre jardin en fait. Et ça m'avait beaucoup inspiré, c'est pour ça que je te partage cette même métaphore à travers cette vidéo. C'est que parfois les choses sont juste sous nos pieds, sous nos yeux, mais on ne les voit pas parce que ça peut être subtil de les voir. Et bien c'est pour ça que j'apprécie cette métaphore, parce que ça montre la subtilité de cette sagesse, de cette paix que nous avons tous en nous, mais en même temps que c'est juste à côté, donc c'est pas loin. C'est pas à l'autre bout du monde, c'est pas à l'extérieur, c'est juste là. Donc ça renvoie toujours à l'importance de faire cette exploration intérieure, de faire ce travail intérieur et de déblayer le chemin. C'est quoi déblayer le chemin concrètement? Moi je dirais que c'est libérer nos émotions perturbatrices petit à petit, parce que c'est elles que j'ai utilisé la métaphore du chantier qui se trouve dans ton jardin. Ce chantier, c'est toutes ces fausses croyances, toutes ces limites, toutes ces émotions inhibées en toi, qui pour l'instant font obstruction à ce trésor, à cette lumière qui se trouve juste en dessous de ton jardin. Donc le fait de nettoyer, de libérer, le fait aussi d'avoir cette curiosité de se demander, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? En te posant une simple question comme « Qui suis-je ?» et en te prenant conscience que tu n'es pas ton corps physique, parce que tu peux prendre conscience des sensations de ton corps physique. Donc qu'est-ce qui prend conscience de ces sensations? Tu peux dire « Ah oui, mais c'est mon cerveau, mon esprit, mon mental. » Mais en même temps, si tu te concentres, tu peux aussi prendre conscience des pensées qui te traversent. Donc c'est qui prend conscience de tout ça? En te posant peut-être ce genre de questions de manière régulière, pourquoi pas, ça peut également aider à te rapprocher encore plus de ce trésor qui est en toi. Donc personnellement, moi ce que je fais au quotidien, c'est que je déblaye de mon mieux, je fais au quotidien des exercices où je me connecte à mon corps et où je ressens des émotions, notamment des émotions perturbatrices. Je fais de mon mieux pour en être conscient au moment où ça arrive. Si quelqu'un me dit quelque chose, je me sens blessé, frustré, mais parfois je n'y arrive pas. Et donc c'est après coup
souvent c'est après coup que je me pose le soir par exemple et je repense à ce que l'autre m'a dit et je me remets dans la scène et je ressens à nouveau cette frustration ou ce sentiment d'être blessé et je respire bien. Donc voilà, ça c'est un exemple de commencer à nettoyer ton jardin. Parce qu'à chaque fois que tu vas mettre de la conscience dans tous ces déchets, on peut les appeler, ou tout simplement toutes ces parties de toi-même qui ne sont pas écoutées, et ben plus elles vont, plus toutes ces émotions bloquées, inhibées vont ressortir et se libérer d'elles-mêmes. Et donc c'est ça que je veux dire par nettoyer, c'est libérer, extérioriser d'une manière ou d'une autre. Ça c'est un exemple que je t'ai donné, mais il existe tellement d'outils et de chemins. Et donc, supposons, prenons cet exemple de jardin et de jardinier, bah justement il peut creuser un trou avec une pelle. S'il en a envie, il peut même creuser un trou avec une petite cuillère, ça prendra plus de temps. Mais dans tous les cas, on est tous libres de choisir des outils que nous voulons choisir. Donc, garde bien cette liberté en tête et écoute-toi. Quel outil t'amuse le plus? Parce que, quitte à explorer, quitte à creuser, autant que ça soit fun, autant que ça soit marrant. Hein? Tu trouves pas? Enfin, personnellement, c'est ce que je me dis récemment. Je me suis suffisamment, ces dernières années, fait l'erreur de me forcer à utiliser des outils qui ne me parlaient pas plus que ça. Donc c'est important aussi de te demander quel outil je prends plaisir à utiliser. Moi j'adore danser, donc je fais d'une pierre deux coups, je danse en conscience. Comme ça je me connecte à mon corps, à mes émotions et à qui je suis. Donc toi trouve ce qui te convient, ce qui peut t'amuser et en même temps te permettre d'avancer cette exploration. Et bien sûr, l'amusement c'est bien, mais c'est aussi bien de se demander est-ce que c'est efficace, est-ce que ça fonctionne? Parce que si c'est quand ça va fonctionner que tu vas pouvoir libérer tout ça et accéder de plus en plus à cette liberté intérieure. Donc, ok, est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime faire ce processus au quotidien? Ça ne veut pas dire que je suis motivé à le faire tous les jours. Des fois, j'ai même la flemme d'aller danser. Mais par contre, quand je suis dans l'action, quand je le fais, eh ben, je ressens que c'est quelque chose de très cohérent avec moi-même. Donc c'est ça que je veux dire par quelque chose qui te plaît. Et quelque chose d'efficace. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je sens que j'ai plus conscience de mes émotions? Est-ce que je sens que je m'écoute plus? Est-ce que je sens que je gère mieux mes émotions dans mes relations avec les autres? Etc. etc. Est-ce que je me sens mieux dans ma peau, tout simplement? Tout ça, ce sont des indices qui vont te parler d'efficacité. Voilà, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Je t'ai dit assez d'informations. Je t'ai même donné des exemples personnels. J'espère que ça va pouvoir t'être utile, t'aider ou au moins t'inspirer à commencer à creuser le trou de ton jardin. Alors oui, creuser un trou, ça c'est pas forcément très joli, hein, surtout si tu as bien nettoyé ton jardin. Mais bon, il faut bien se salir un peu dans la vie pour goûter à des choses merveilleuses. Si cette vidéo t'a inspiré et t'a plu, mets-moi un pouce en l'air, abonne-toi, parce que je serai ravi de pouvoir t'inspirer au quotidien en partageant tout simplement ma simple expérience du quotidien en tant qu'être humain comme toi qui a ses propres galères mais qui a également ses propres moments de satisfaction et de joie. Donc voilà, si ça t'intéresse, rejoins l'aventure en t'abonnant sur Destination Soi-même, en sonnant une petite cloche. Je t'écris également des articles sur Instagram motivants au quotidien. Va sur Instagram, le lien sera juste en bas si tu as envie de suivre ta dose de motivation quotidienne. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Mes prestations de coaching sont disponibles dans la description de la vidéo. Si tu as la moindre question, tu me la poses sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle exploration, un beau creusage de jardin et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.